Pourquoi le travail est devenu inutile? Alors quand je dis inutile, j'exagère un peu. Mais ça veut juste dire que le travail est beaucoup moins utile qu'à l'époque. On va d'ailleurs commencer par faire un petit retraçage de l'évolution du travail dans l'ère de l'humanité. C'est-à-dire qu'avant, il y a des milliers d'années, quand on était des chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas de travail. Enfin, le seul travail qu'il y avait, c'était d'aller chercher de la bouffe, de la bouffer et d'entretenir nos abris. Voilà, c'est tout. C'était pas du travail, on n'était pas payé ni rien. Et la première révolution, c'était la révolution donc où on s'est mis dans les champs avec l'agriculture, où tout le monde, un petit peu du jour au lendemain, bon, ça s'est fait en des centaines d'années, hein, mais tout le monde s'est mis à faire de l'agriculture, donc il y avait 90%, voire plus, des gens qui passaient 12 heures pliés dans un champ voilà, à couper des trucs de maïs, de blé. Et du coup, bah, forcément, c'était pas une très belle vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser au livre Sapiens, je vais te le chercher, quoi. Un livre, j'ai dû le recommander 10 fois sur ma chaîne, mais voilà, il parle, il retrace un petit peu l'histoire de l'humanité, et selon lui, eh bien, tout simplement, l'agriculture c'était la plus grosse escroquerie au niveau du travail de l'humanité. Bref, on va pas faire non plus une sorte de cours d'histoire. Ensuite, il y a eu la révolution industrielle où tout le monde est passé de 12 heures dans un champ. On s'est rendu compte qu'on pouvait un petit peu déléguer l'agriculture à des machines qui allaient le faire aussi bien que nous, des moissonneuses, batteuses, etc. Et du coup, bah, les gens petit à petit sont allés dans les usines où on serrait des boulons toute la journée sur une table de montage. Et là, du coup, bah voilà, le travail c'était pas vraiment mieux. Au lieu de passer 12 heures par jour le dos courbé à ramasser des trucs, tu passais 12 heures par jour à serrer des boulons. Donc c'était plus ou moins aussi aliénant. Et il y a eu la troisième révolution du travail, un petit peu l'ère de l'information, où là maintenant, tout le monde, donc ça s'est fait dans les années, je sais pas, des années 60 ou bien avant même, tout le monde s'est mis à être dans le tertiaire. Donc dans les assurances, dans les banques, dans les bureaux de comptabilité, dans les bureaux de com, enfin tous les trucs comme ça, tout le monde s'est mis à passer, non pas 12 heures, du coup plutôt 8 heures sur un ordi, assis devant l'ordi toute la journée, à répondre à des emails, répondre au téléphone, à cliquer sur des trucs, voilà. Alors c'est plus confortable. Je pense pas que niveau mentalement, par contre, c'est forcément mieux. Niveau physique, c'est mieux, mais c'est peut-être un petit peu une torture douce, hein, comme le supplice de la goutte d'eau qu'on peut voir. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et on est en train d'être dans une quatrième transition où même ce travail-là d'être sur l'ordi devient inutile parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être automatisées. Il y a des gestions de tâches qui peuvent être automatisées, il y a des emails qui peuvent s'envoyer automatiquement, les informations s'envoient de plus en plus facilement, il y a le fait de coder, par exemple des sites internet, ça devient de plus en plus accessible, etc. Et du coup, il y a de moins en moins de gens qui vont travailler à ce niveau. Et voilà, donc ça c'était déjà pour rappeler un petit peu les bases. Et aujourd'hui, alors, va pas falloir mal prendre ce que je veux dire, mais aujourd'hui il y a énormément, mais vraiment énormément de travaux, donc d'emplois, de postes qui sont inutiles. Alors je dis pas que les gens qui font ces postes sont inutiles, hein, sinon j'en ferais même peut-être partie. Je dis pas inutile au niveau de la dignité, mais c'est-à-dire que c'est pas vital. C'est-à-dire que si on vivait dans un monde où juste on se contentait d'avoir assez à manger, d'être à l'abri, de se protéger du froid, et puis voilà, en fait, juste de vivre, quoi, d'être en vie, hein, eh bien, il resterait quoi? Il resterait les métiers du bâtiment, il resterait les métiers de la nourriture, donc de l'agriculture, etc. Il resterait les métiers peut-être de la sécurité quand même, il resterait les métiers des soins médicaux, donc il resterait ces 4 branches, j'en oublie sûrement, mais tous les métiers qui sont du sport, donc le sport, c'est très utile pour nous, mais au sens général, c'est inutile. Voilà, d'investir du temps et de l'argent juste pour, je sais pas, jouer au tennis ou quoi, en soi, c'est inutile. Le sport, donc, je sais pas, la publicité, le fait de faire des trucs pour faire de la pub aux objets, on pourrait, tout ce qui est divertissement, voilà, les arts et tout, c'est très bien. Moi, je suis à fond dans l'art, enfin, voilà, je fais de la musique et tout, j'adore ça, mais fondamentalement, ça nous empêche pas de vivre. Ça nous épanouit, oui, mais quand je parle d'inutilité, c'est des choses qui nous épanouissent peut-être, mais qui ne sont pas vitales pour nous. Donc t'enlèves tous les métiers, donc voilà, de l'art, du sport, des loisirs, des voyages, de la vente, des trucs comme ça, et bien au final, il resterait, il pourrait y avoir 10% de la population qui se contente d'apporter à manger, de construire des immeubles et de garder la sécurité, et il pourrait très bien, mais vraiment, y avoir 90% des gens qui ne travailleraient pas et qui vivraient sur le dos de ces personnes-là. En fait, c'est un peu la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est 20% des efforts pour 80% des résultats. Il pourrait très bien y avoir 20% au moins des humains qui travailleraient, d'ailleurs aujourd'hui on est à 50% je crois,
qui travailleraient pour les restaurants, et ce serait même peut-être 5% pour tout ce qui reste. Parce qu'aujourd'hui, on a amélioré énormément la productivité générale, et on peut sortir une quantité astronomique de bouffe en pas tellement d'efforts grâce à l'automatisation, grâce à la fabrication des machines, où il y a des moissonneuses-batteuses qui automatiquement déjà font gagner énormément de temps, qui même peuvent même être maintenant pilotées automatiquement, et du coup ça fait gagner beaucoup de temps. Donc voilà, ça déjà fallait le dire. Donc si on faisait le minimum, il pourrait y avoir que déjà 5 ou 10% de gens qui travailleraient. Mais ce qui va se passer, c'est pas ça. Sinon ce serait déjà le cas, j'ai envie de dire. Du coup, c'est juste qu'il va y avoir de plus en plus de métiers qui vont être inutiles ou qui vont être dans des secteurs de divertissement. Par exemple, moi je me pose des questions si je vais pas donner peut-être des cours de guitare dans les années à venir ou dans les mois à venir, je sais pas, je vais voir. En soi, c'est un métier qui serait inutile. C'est-à-dire que je vais apporter de la valeur à quelqu'un, oui, mais si jamais ça disparaissait, c'est pas du tout vital. Vous voyez ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Mais il va y avoir de plus en plus de métiers qui vont être de ce style-là, comme animateur dans une école, dans le sport, dans la musique, etc. Et au final, c'est cool parce que pas mal de gens vont pouvoir faire des métiers un peu plus cool, un peu plus passion, peut-être un petit peu plus artisanaux aussi, que passer toute sa journée derrière un bureau. Moi perso, je supporte pas ça. Et du coup, voilà, il y aura de plus en plus de métiers comme ça. Il y aura de plus en plus d'argent qui sera injecté dans ces économies-là, de l'épanouissement, plutôt que de la vitalité, parce qu'on est dans un monde où ça devient de plus en plus facile de vivre. Aujourd'hui, c'est très difficile de mourir parce que tu n'arrives pas à vivre. La vie est extrêmement facile. L'épanouissement ne l'est pas forcément, mais la vie, la survie en tout cas, l'est. Et du coup, les nouveaux travaux qu'on va voir, ils seront à tout ce niveau-là. Il va y en avoir sûrement qui sont créés ou des métiers qui existent déjà qui vont être augmentés, par exemple. Et puis, ce dont je voulais aborder, c'est les métiers qui ne vont pas disparaître. Les métiers qui vont disparaître, c'est les métiers qui peuvent être automatisés par une machine ou qui peuvent être remplacés par une machine ou quelque chose d'automatique. Par exemple, je sais pas, à l'époque tu étais messager au Moyen-Âge, aujourd'hui tu servirais absolument à rien. Un message, ça se fait automatiquement par des ordinateurs, par des systèmes. J'appuie avec mon doigt et le message je peux l'envoyer à Hong Kong, donc tu serais pas utile. Pareil, si tu es conducteur de taxi aujourd'hui, tu vas très vite être remplacé par un ordinateur qui sera capable de faire le même boulot presque gratuitement. Tous les trucs de traitement de texte, par exemple dans la comptabilité, je pense que ça va pas mal aussi bouger parce qu'on va créer des programmes qui vont pouvoir faire du travail humain à la chaîne. Par exemple, il y a plein de trucs comme ça. Ou les emails, peut-être il y avait des gens qui répondaient aux emails toute la journée, peut-être qu'on va réussir à développer des systèmes où ça va répondre directement, ça va comprendre ton email et y répondre directement, etc., etc. Il y a plein de jobs qui vont disparaître, par exemple les caissières disparaissent de plus en plus, et moi je trouve que c'est une bonne chose. Il y en a qui disent faut pas remplacer, mais les gens vont pas tous arrêter de travailler, soit il y aura trop de chômage et il y aura peut-être un système de revenu universel, je sais pas quoi, ou soit justement les gens vont se déplacer dans des travaux peut-être plus cool, plus dans l'épanouissement. Donc voilà, ça faut le garder. Mais les travaux qui ne vont pas disparaître ou qui sont sûrs de ne pas disparaître, par exemple être assistant social pour les personnes âgées ou autres, ça par définition, la valeur que tu apportes, c'est d'être un être humain avec des émotions. Donc il va pas y avoir un robot qui va te remplacer de sitôt parce que le but c'est que tu sois un humain justement. Pareil, si tu es, je sais pas, animateur pour enfants, il va pas y avoir un robot qui va animer les enfants, tu vois, ça a moins de sens. Ou pareil, si tu es en l'art, si tu crées du contenu sur internet, si tu es écrivain, voilà, c'est pas des robots qui vont remplacer ça en tout cas pour l'instant. Donc c'est des métiers qui ont déjà plus d'avenir, les métiers qui sont pas remplaçables en fait par des machines tout simplement. Et du coup, maintenant que ça c'est dit, maintenant que voilà, on a dressé un petit peu un schéma de l'économie, de comment ça va arriver, il y a plein de métiers, vraiment, on se rend pas compte qu'ils vont perdre de la valeur. Par exemple, un médecin, donc la capacité d'un médecin, c'est quoi? C'est d'avoir énormément de connaissances dans son cerveau et d'utiliser ces connaissances pour répondre à des questions, des besoins d'un malade. Et bien ça, un ordinateur est de plus en plus capable de le faire. On lui met toutes les informations dedans, comme dans Wikipédia. Et voilà, on peut très bien prendre quelqu'un qui fait le pont entre le client et l'ordinateur et qui lui explique ses mots, qui fait ses analyses, tout ça. Et l'ordinateur va pouvoir diagnostiquer quelque chose bien mieux que le médecin. Donc, faut pas croire qu'il y a que quelques petits métiers qui vont être remplacés. Ça va être bien plus impactant dans les dizaines d'années à venir. Donc, bref. Et du coup, je vais en tirer quelques conseils selon moi que j'ai tirés pour être à l'aise dans ce nouveau monde, j'ai envie de dire. Donc, premièrement, on va être dans un monde où, non, en fait, là, je vais donner une loi générale qui va te servir quoi qu'il arrive, hein, que le monde ne change ou pas, c'est quelque chose, une règle de vie, personnellement, que je trouve extrêmement efficace et utile, etc. Premièrement, c'est de vivre avec peu, d'arriver à être comblé avec peu. C'est-à-dire que aujourd'hui,
moins tu auras besoin d'argent. Alors je te dis pas de te sacrifier, je te dis juste de vouloir en fait de ton plein gré une vie simple, d'être minimaliste, de pas vouloir acheter de nouvelles fringues toutes les semaines, de pas vouloir claquer énormément de thunes, d'aller au restaurant tous les midis, etc. De ce genre de choses, ou d'acheter des petits gadgets toutes les 3 secondes ou des décos toutes les 3 semaines. C'est pas un sacrifice, ça va pas te rendre plus heureux d'acheter des choses matérielles ou comme d'acheter une voiture de marque, tout ça. Et donc voilà, pour moi c'est même pas un sacrifice, c'est limite un bénéfice parce que tu gagnes du temps, tu gagnes de l'espace, tu gagnes de l'espace mental, de la tranquillité et tu as beaucoup moins à dépenser. Donc en fait, à partir du moment où tu vis avec peu, donc voilà, tu payes ta bouffe, tu payes quand même tes trucs qui te passionnent, tu mets un peu d'argent de côté, je sais pas moi, tu payes les trucs de base, on va dire, et tu te fais quand même un petit peu plaisir, et bien quand t'as pas trop besoin d'argent, tu seras toujours plus à l'abri que les autres. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as besoin de allez, 1000 euros, et avec 1000 euros, t'es à l'aise, t'es bien, voilà, t'es pas trop quelqu'un de difficile pour ton loyer, voilà, tu prends un truc correct, mais pas non plus un truc de fou, tu t'en fous d'avoir plein de mètres carrés. Si t'es quelqu'un, voilà, tu manges sobrement, tu manges pas énormément, mais pas forcément des trucs hyper de marque, t'achètes pas d'habits de marque, t'achètes pas de gadgets, t'achètes pas de conneries, et tu te contentes de, voilà, allez, 1200 euros par mois, un SMIC quoi, t'auras toujours plus de facilité à te combler tes attentes que si t'es quelqu'un qui a besoin de 4000 euros par mois, tu vois. Après, j'ai pas envie de te mettre dans un état d'esprit de précarité et de toujours avoir peur, etc. On peut miser sur soi pour gagner plus et accomplir les besoins qu'on veut. Donc, faut faire attention à ça. Mais en tout cas, de base, moins tu auras besoin d'argent, plus tu auras de facilité dans la vie. C'est plus facile de gagner 1000 euros par mois que de gagner 4000, tu vois. Donc, ça, c'est important à comprendre. Mais bon, je commence à un petit peu m'étaler. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Deuxième chose, c'est de lutter de savoir lutter contre l'ennui et la solitude. On est dans un monde, faut le dire, on est de plus en plus inutile en tant qu'être humain. Avant, tout le monde travaillait 12 heures par jour dans les champs. Aujourd'hui, comme j'ai dit, si on se contentait de ce qu'on avait avant, donc il y a 10 000 ans, il pourrait y avoir que juste 5% des gens qui travailleraient donc dans le bâtiment, dans juste la bouffe et tout, et on logerait, on vivrait de manière très sobre. Il pourrait y avoir 95% des gens qui travailleraient pas et on n'arrivera pas vers ce stade là, mais en gros c'est à dire qu'on aura de plus en plus de temps libre. Je pense que les gens qui travaillent 70 heures par semaine, ça va commencer à diminuer pas mal, même s'il y a des secteurs qui sont en demande évidemment, et du coup en plus de tout ça, on est dans un monde où on est toujours chez nous, sur nos téléphones, sur Netflix, etc. Et on s'ennuie en fait. Je pense qu'il y a une grosse partie des dépressions, des malheurs dans la vie qui sont là chez les gens juste parce qu'on se fait chier en fait. Et du coup, si tu crées des compétences, si tu arrives à être quelqu'un qui lutte facilement contre l'ennui et la solitude, les deux sont liés, eh bien, tu seras en fait tout simplement plus heureux dans ta vie, de réussir à s'occuper. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me concentre en ce moment. Faut te dire que, je vais essayer de te raconter ça vite fait, mais sûrement j'en ferai aussi une vidéo à part. J'ai arrêté mes études il y a 1 an. Donc je suis passé d'étudiant à rien du tout. Ah, voilà, juste des projets dans mon coin, chez moi, sur mon ordi. À l'époque, j'avais quand même pas mal de relations sociales, j'avais gardé pas mal d'amis, j'étais en couple à l'époque, bref, je vais pas te raconter non plus ma vie en détail, mais juste pour te dire que il y a quelques temps, je suis passé de ce statut-là, de cette situation-là, donc étudiant, en couple, des amis de temps en temps, etc., etc., j'ai des potes qui sont partis vivre à l'étranger pour leurs études, des trucs comme ça, donc j'ai eu la majorité de mes amis j'allais dire de long terme, enfin, que j'ai depuis longtemps qui sont partis. Je suis plus en couple actuellement, donc j'ai eu pas mal de relations sociales qui ont viré comme ça. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir tout mon temps pour moi, mais à être quasiment tout seul. Et du coup, je suis en train de faire une escalade pour recréer tout ça en partant de zéro. Mais je t'en parlerai plus tard. Et c'est pas mal, je pense, si j'arrive à réussir à faire ça, pour après, derrière, donner des conseils sur ce que j'aurais pu apprendre, de un peu faire une renaissance sociale, ou je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais bref, là, je vais m'étaler. Donc voilà, apprendre à lutter contre l'ennui et la solitude. Et troisièmement, au niveau professionnel, investis sur tes connaissances, sur tes compétences dans quelque chose d'utile, dans quelque chose qui va rester utile. Si aujourd'hui tu fais des études pour être médecin, pose-toi des questions. Si aujourd'hui tu fais des études pour être avocat, pose-toi aussi des questions. Si aujourd'hui tu fais des études pour être comptable, ça peut être dangereux aussi. Si tu fais des études pour être quelque chose qui est complètement remplaçable, bon, j'allais dire des études pour être caissier, s'il n'y a pas d'études à faire, mais bref, si tu vas vers un métier comme ça va vite être remplacé, et fais attention. Et même si ce ne sera pas remplacé à 100%, la valeur va diminuer parce que le besoin sur le marché va diminuer parce que ce sera remplacé par des choses qui coûtent moins cher tout simplement. Donc essaye de faire quelque chose dont laquelle tu sais que ce ne sera pas remplacé. Par exemple,
je sais pas, si t'es psychologue, alors c'est pas un métier d'avenir parce qu'il y a plus de gens qui veulent l'être que de besoins dans le marché, mais voilà, une machine va pas être psychologue à ta place, tu vois ce que je veux dire? Si tu crées du contenu sur internet, une machine ne va pas non plus le créer à ta place. Si t'es dans l'art, dans le sport et tout, c'est pas des machines qui vont le faire à ta place. C'est pas des métiers forcément où il y a beaucoup de demandes, où il y a beaucoup d'études à faire ni rien, mais en tout cas c'est des métiers qui vont rester là un moment, et j'ai pas trouvé d'exemple spécialement, mais par exemple, je pense que si tu te mets à travailler dans la robotique, l'informatique, je pense que tu n'auras pas de problème, tu vas trouver dans l'informatique, dans la robotique et tout. Donc voilà, tu vois, juste prends une branche de métier qui va pas se faire remplacer dans 10 ans parce que c'est con de te casser le cul et de faire 6 ans, 7 ans, 10 ans d'études pour au final pas avoir ce que tu voulais, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, fais attention à ça, essaye d'investir dans un truc qui est vraiment utile, vois un peu à long terme parce que quand on parle d'études de carrière, on est obligé de voir à long terme. Donc voilà, c'était les 3 conseils que je voulais apporter. Moi, ce que je fais avec mes business en ligne, c'est pas vraiment des trucs qui vont être remplaçables. Par exemple, le contenu que je crée actuellement, même si c'est pas ma source principale de revenus, il va pas y avoir une machine qui arrive demain et qui va faire des discours sur les machines, tu vois, ça a aucun sens. Donc voilà, je pense que tu vois ce que je veux dire. Avant de te quitter, normalement je sors cette vidéo samedi matin ou samedi soir, je verrai, je pense que je la mettrai samedi matin. Et du coup, si tu regardes cette vidéo peu après sa sortie, sache que dimanche matin, donc demain matin, si tu regardes la vidéo samedi, je vais envoyer un mail à ma base de liste mail, les gens qui sont abonnés à mes emails privés tout simplement. Je vais envoyer un email où dedans il y aura 13 idées pour s'améliorer soi-même, pour voilà, un petit peu se détendre mais en faisant des choses plus utiles qui vont être plus saines pour toi, qui vont te rendre plus heureuse. Donc 13 idées pour progresser dans tous les domaines, donc social, mental, physique, etc. Donc voilà, c'est bonus, c'est gratuit si jamais tu veux le recevoir, que ça t'intéresse. Inscris-toi dès maintenant en passant par le premier lien qui est dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et demain tu recevras le mail à 7h. Si jamais tu regardes la vidéo et que c'est déjà fini, c'est pas grave, tu peux t'inscrire quand même. Tu recevras un nouveau mail tous les dimanches. Voilà, ce sera la petite habitude où j'envoie du contenu supplémentaire, du contenu bonus, du contenu parfois où je peux un petit peu plus me lâcher, un petit peu plus être personnel parce que voilà, c'est pas relié directement à mon image, c'est pas public donc je peux plus me lâcher. Je propose aussi de temps en temps des formations payantes, il faut que tu le saches. Donc voilà, si tu veux t'inscrire, c'est gratuit, tu passes par le premier lien. Et on se retrouve du coup prochainement pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Je te reparlerai de pas mal de choses qu'on abordait aujourd'hui. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Allez, chaud!